et j'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai et j'irai. Quand je crie vers Dieu, il entend ma voix. Il me met à l'abri de ceux qui me poursuivent. Décharge-toi de tes inquiétudes sur le Seigneur et lui-même te nourrira. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier pour le Père Ladette Bernard qui souffre de la maladie de Parkinson, pour le Père Boniface pour ses études, pour le Père Dominique Brunner qui souffre d'un cancer de côlon. Nous allons prier pour Marie-Thérèse qui continue à implorer le secours de Dieu en sa faveur et pour son entreprise. Nous allons prier pour Yassine Yedmo qui s'abandonne au Seigneur et lui confie sa famille et ses projets. Nous prions aussi pour William Kaji. Nous prions pour présenter au Seigneur le projet de tous les jeunes, Achille, Carissa Franck, Brice et tous ceux qui comptent sur nos prières, pour tous les malades. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce inspire et précède notre action. Nous t'en prions, Seigneur, qu'elle la soutienne et l'accompagne pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Première lecture du livre du Deutéronome, au chapitre 30, versets 15 à 20. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras, le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction.
Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et tes descendants, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Somme 1er. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit et en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants ne se perdra pas. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole est vérité, et ta loi est délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qui renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Entre la vie et la mort, qu'est-ce qu'il faut choisir? La vie. Parce que la vie est belle. La vie, c'est le tout premier cadeau, le tout premier bien que Dieu a donné à chaque homme. Et nous devons conserver la vie. Nous devons toujours faire ce qui doit conserver la vie en nous. Du point de vue physique, nous devons nous soigner. Nous devons aller à l'hôpital. Nous devons même faire le sport pour garder notre forme. Du point de vue spirituel, nous devons soigner notre âme pour que notre âme reste en vie. Alors, cette vie se trouve en qui? C'est en Jésus. Parce que lui-même, il est le chemin, la vie et la vérité et la vie. Si tu veux avoir la vie, tu dois le suivre. Jésus te donne aujourd'hui, dès ce début du carême, la condition pour le suivre afin d'avoir la vie. La condition pour suivre Jésus, pour avoir la vie, c'est d'abord renoncer à toi-même. Renonce à tes péchés, renonce à tes tendances, tes aspirations, à ta volonté et fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Jésus. C'est comme ça que tu auras la vie. Et quand tu renonces à toi, tu dois porter ta croix. Porte ta croix, accepte de souffrir. Tu ne peux pas avoir la vie sans souffrir.
Si tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans souffrir, tu ne peux pas être heureux sans souffrir. Quand on dit vie, ça veut dire le bonheur. N'est-ce pas? Tu ne peux pas, il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Et les littéraires disent, avec sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, si tu veux avoir quelque chose de bien, souffre aussi. Si tu veux passer même ton examen, accepte de souffrir pour étudier. Si tu veux avoir une bonne récolte au champ, tu dois travailler à fond, sacler, et afin d'avoir une bonne récolte. Si tu veux avoir la vie en Jésus, porte ta croix. Suis Jésus chaque matin au chemin de croix. Détache-toi des choses de ce monde qui t'éloignent de Jésus. Que le Seigneur nous donne la force chaque jour de choisir la vie en lui et de rejeter ce qui nous conduit à la mort, en acceptant de renoncer à nous-mêmes et en acceptant aussi de porter notre croix. Loué soit Jésus-Christ. Ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, et en nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur chacun de tes enfants ici présents, sur tous ceux qui comptent sur nos prières et que nous prions aujourd'hui. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Prends pitié, prends
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, par ce don venu du ciel,
Nous avons reçu ta bénédiction. Nous t'en prions, nous t'en supplions humblement, qu'il ne cesse jamais de nous apporter à la fois ton pardon et notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. N'oublions pas l'adoration de ce soir à 17h. Rappelons cela aux autres, à nos frères et sœurs que nous allons rencontrer. Le temps de carême, c'est le temps de l'adoration par excellence. Demain matin, il n'y aura pas la messe à 6h comme d'habitude, mais il y aura la messe plutôt le soir, après le chemin de croix de 17h. Rappelons-le aussi aux autres. Et aussi, j'ai animé le chemin de croix aujourd'hui, j'ai chanté. Demain, là, c'est le renouveau charismatique. Hein? Il y a un programme, oui. Oui, on a lu dimanche, mais c'est le renouveau charismatique qui anime, non? Le chemin de croix. C'est vous qui continuez. Demain, c'est en semaine. Donc, j'ai animé aujourd'hui à la place du renouveau charismatique. Vous allez me payer. Oui, vous allez me payer. Donc, demain, c'est la... Demain, c'est... Pardon, rappelez le programme de demain. Demain... Oui. Lecteur. Oui. Animation, chorale Saint-Paul des Gentils. Voilà. Bon, je ne chante plus demain. Je ne lis plus demain. Je ne lis que la méditation. Voilà. Et en attendant, le renouveau charismatique va me payer. Voilà. Le temps de carême, c'est aussi le temps pour demander beaucoup de messes. Depuis là, le mercredi de décembre, personne n'a demandé la messe. Et ça continue comme si vous avez seulement oublié. C'est le temps pour demander beaucoup de messes. Bonne journée à vous tous. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Ne rentrez pas chez vous. Vos peurs, vivez en homme nouveau. Cachez-vous.